Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Total Look spéciale Saint-Valentin ou pas, bien évidemment. Alors cette année j'avais envie de vous proposer un look plutôt rock. Donc je vous propose dans cette vidéo une tenue, une coiffure, également un maquillage. Au niveau de la coiffure ce sera très simple, je vous rassure. Au niveau de la tenue également, il suffit simplement de rajouter quelques accessoires, une ceinture, un petit perfecto et croyez-moi que c'est très simple. Au niveau du maquillage, il s'agit donc d'un smoky noir et légèrement bordeaux. C'est le maquillage que je portais dans l'une de mes précédentes vidéos et j'ai été juste bombardée de messages pour que je vous refasse ce maquillage en vidéo. Donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion et que le look s'y prêtait parfaitement. Donc bien évidemment ça ne plaira pas à tout le monde, en tout cas moi c'est le genre de look que j'adore porter, pas spécialement pour la Saint-Valentin ou pour une soirée, mais moi c'est tout à fait mon look que je pourrais porter tous les jours. Comme je vous le dis assez souvent, amusez-vous en maquillage, même au niveau des fringues. Vraiment, amusez-vous. Donc voilà, je ne papote pas plus que ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. En sachant que les looks, j'ai essayé également de faire quelques photos parce que c'est pas évident de se filmer toute seule pour les tenues. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Et bien entendu, je vous laisse tout de suite avec les explications. Alors c'est parti, on va commencer cette fois-ci par les cheveux. Donc je viens tout simplement appliquer une lotion de chez John Frieda. Je vous en avais déjà parlé, c'est une lotion qui va apporter énormément de volume. Je vous conseille vraiment ce produit qui s'applique donc sur cheveux humides après votre shampoing. Donc je l'applique bien évidemment principalement au niveau des racines. C'est pas du tout gras, vraiment. Et quand vous allez faire votre brushing, vous allez vraiment vous retrouver avec des cheveux hyper volumineux mais à la fois très fins. Vous voyez, ça n'alourdit absolument pas le cheveu. Et pour donner cet effet encore plus volume, je vous conseille de sécher vos cheveux la tête en arrière. Je commence à venir travailler légèrement ma coiffure, donc je viens tout simplement attacher mes cheveux. Voilà, je fais un chignon assez rapidement et je vais venir légèrement travailler la mèche du devant qui va principalement faire la coiffure, parce qu'on va garder un bombé comme ça qui fait cet effet un petit peu rock. Donc je viens tout simplement les mettre rapidement en place et je les fais tenir avec des petites pinces. Ensuite je passe au teint, donc je vais mélanger deux produits. Donc il y a mon fond de teint de chez Bourjois qui est légèrement trop rosé pour moi, donc je le mélange avec un correcteur assez jaune de chez Estée Lauder. Alors bien entendu je vous mettrai tous les produits utilisés en barre d'infos et je viens l'utiliser avec un pinceau Kabuki. Pour l'anti-cerne, j'ai choisi celui de chez Yves Rocher, donc la dernière nouveauté qui vient de sortir. Alors, c'est pas l'anti-cerne le plus couvrant que j'ai pu tester, comme je vous l'avais dit, néanmoins il apporte énormément de lumière et c'est quelque chose que j'avais envie pour ce make-up. Voilà, beaucoup de lumière au niveau du teint puisqu'on va avoir un maquillage assez chargé au niveau des yeux. Donc voilà, j'applique cet anti-cerne, bien évidemment, sur les cernes, mais sur toutes les zones de lumière du visage que je veux faire ressortir. Je viens ensuite poudrer mon visage avec la Studio Fix de chez MAC qui va me permettre d'apporter une légère couvrance supplémentaire mais surtout de fixer mon fond de teint et mon anti-cerne. Et c'est une poudre que j'aime beaucoup qui fait un effet très naturel sans faire effet plâtre. Ensuite on va passer aux sourcils, donc je vais utiliser un petit produit de chez Yves Rocher, un produit teinté, c'est comme un gel en fait légèrement teinté qui va bien les fixer et je reviens les travailler au crayon. C'est un crayon que j'aime beaucoup, qui a un effet un petit peu poudré et qui apporte un effet un petit peu étoffé que j'aime beaucoup. Ensuite je passe au contouring, donc je viens utiliser le bronzer de cette petite palette que j'ai eue dans la dernière Glossy Box et je viens utiliser ce pinceau de chez Sephora qui est vraiment parfait pour le contouring, ça vient vraiment placer le produit là où il faut. Donc je l'applique et ensuite je viens estomper. Et toujours estomper pour avoir un effet le plus naturel possible.
Et c'est parti, on attaque les yeux. Voilà ce que ça donne. Donc c'est parti, on va faire celui-ci ensemble. Je commence par travailler mon creux large de paupières. Donc je viens prendre cette couleur un petit peu bordeaux qui se trouve dans la palette Shade and Light de chez Kat Von D en version mat. Donc je prends un pinceau fluffy assez large et je viens travailler donc mon creux large en estompant assez longtemps, vraiment pour avoir quelque chose d'assez fondu. Ensuite, je vais travailler ma base pour le smoky. Donc, je prends un crayon noir assez gras et bien intense. Donc, celui-ci, c'est un de chez Bourjois. Donc, j'applique grossièrement du crayon sur la paupière mobile et ensuite, je viens estomper avec un pinceau. Alors, soyez patiente. Voilà, pour avoir ce rendu assez fumé, il faut être assez patiente et bien travailler l'estompage. Ensuite, je viens prendre un fard à paupières noir. Donc moi, j'ai pris celui de la palette de chez Sananas que je trouve bien intense et assez facile à travailler. Donc fard à paupières noir que j'applique sur l'ensemble de la paupière mobile. Par-dessus mon crayon. Donc n'hésitez pas à venir intensifier, estomper, réintensifier. Travailler beaucoup l'estompage avec les fards noirs. C'est très important pour avoir quelque chose de bien fondu. Donc là, je suis revenue prendre mon fard bordeaux de la palette Kat Von D pour réestomper et vraiment avoir quelque chose de bien fondu. Ensuite, je viens prendre ce très joli fard de la palette de chez Sananas qui tire un petit peu plus sur le rouge assez vif qui va parfaitement se fondre pour ce make-up. Donc je prends un pinceau estompeur un petit peu plus précis. J'essaierai de vous mettre les références des pinceaux en barre d'infos. Donc celui-ci, je l'applique uniquement dans le creux fin de paupières. Et ensuite, je reviens estomper avec mon pinceau estompeur sans remettre de matière. Ensuite, pour intensifier ce make-up, je viens appliquer mon crayon noir en muqueuse inférieure et supérieure. Et je viens ensuite travailler mon ras de cils inférieur. Donc je prends un fard à paupières noir que j'estompe au doigt. J'applique ensuite mon fard à paupières de chez Kat Von D et un tout petit peu de celui de chez Sananas et j'estompe au doigt. Ensuite, je vais venir appliquer mes faux cils magnétiques. Donc pour ça, je vais utiliser le liner magnétique que je vais laisser sécher. En attendant, je vais utiliser ce mascara. Donc c'est le nouveau de chez Fenty Beauty que je trouve pas particulièrement extraordinaire en tout cas. Mais ça va me servir de base. Pendant que mon liner est encore en train de sécher, je viens appliquer mon blush. Donc c'est le blush de cette petite palette de chez Glossybox. Et ensuite, je vais pouvoir appliquer mes faux cils magnétiques. C'est hyper pratique. Comme vous pouvez le voir, vous avez simplement à déposer votre faux cil et ça s'aimante et ça ne bouge absolument pas de la journée. J'applique ensuite mon highlighter de la palette Elsa Makeup. C'est un de mes highlighters préférés que je trouve vraiment très très joli. Et ensuite, je vais venir m'occuper de mes lèvres. Alors bien sûr, on va rester dans une couleur assez nude. Donc c'est une couleur légèrement rosée qui est un tout petit peu plus foncée que la couleur naturelle de mes lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres qui vient de chez Nocibé qui faisait partie d'un kit. Je ne sais pas si je peux retrouver la référence ou la couleur. Mais bien entendu, je vous mets tout ça en barre d'infos. Une fois le maquillage terminé, on peut passer à la coiffure. Donc je reviens brosser la mèche de devant qui sera bombée. Donc je l'attache avec des petites pinces. Et je viens tout simplement faire ma queue de cheval. Donc j'essaye de lisser un maximum les cheveux. Donc je viendrai laquer ensuite les petits cheveux qu'on voit par-ci par-là. Donc je fais une queue de cheval assez haute. Alors vous pouvez faire des ondulations, la crêper si vous voulez plus de volume. Et ensuite je reviens placer ma mèche en venant travailler le bombé. Donc ça c'est à vous de voir suivant ce que vous aimez. Un peu plus bombé, un petit peu moins, etc. Et voilà le rendu final. On passe ensuite à la tenue. Donc je porte dans cette vidéo une très jolie robe de chez Camailleux. Donc c'est une robe rouge à motif léopard. J'ai trouvé que ça changeait et que c'était hyper original. Et pour avoir un look un petit peu plus rock, je me suis dit qu'avec une ceinture un petit peu effet simili-cuir assez large, plus un perfecto, l'ensemble va être vraiment très très sympa à porter avec des cuissardes. Alors bien sûr, vous pouvez porter ça avec des petites bottines, une paire de collants, etc. Il y a déjà une ceinture, donc si vous n'aimez pas la ceinture, vous n'êtes pas obligé. Je vous conseille, pour celles qui ne sont pas trop à l'aise avec le décolleté, de mettre un petit débardeur en dessous, puisque la robe est quand même assez fluide et un petit peu loose. Donc voilà, à vous de voir ce que vous préférez porter.
Pour les accessoires, je porte ici une paire de boucles d'oreilles attrape-rêve de la marque You les Indiens. Alors je vous remettrai le lien en barre d'infos si je les retrouve, puisqu'en termes de bijoux, ils sont pas super récents, donc je sais pas s'ils sont encore dispo. Pour les colliers, donc le plus grand vient de la marque Nusa qu'on retrouve sur Instagram, et le plus petit, je l'avais eu dans une bougie My Jolie Candle. Donc voilà pour cette vidéo Total Look, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis sur cette tenue. Moi je sais que le look un petit peu rock comme ça me correspond totalement et je trouve ça vraiment très très joli. Je trouve que ça change un petit peu des looks un petit peu plus romantiques, rose, etc. qu'on peut retrouver pour la Saint-Valentin. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de différent cette année et de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus rock, mais quand même avec le côté rouge un petit peu romantique et sexy pour la Saint-Valentin. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez bien sûr bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!